Bonjour, je m'appelle Alizée et je fais des vidéos où je parle lentement en français pour t'aider à comprendre le français de tous les jours. Ce matin, nous sommes à la plage et je promène deux de mes chiens qui sont des cockers anglais. Donc nous avons Ria et Rover qui ont tous les deux 6 ans. J'ai pris deux laisses que je mets autour du cou parce qu'ils m'obéissent assez bien pour que je n'ai pas besoin de les attacher quand je suis en promenade, ce qui est plutôt pratique. Là où j'habite, il y a beaucoup de plages avec des galets. Nous appelons ces cailloux des galets. Les cailloux, ce sont des petites roches. Les galets, les cailloux, c'est assez pointu, alors que là, à force de se faire embarquer par les vagues, eh bien, c'est un peu plus rond. Les bords sont plus ronds. Donc on appelle ça des galets. Nous avons aussi beaucoup de rochers avec des algues dessus, et notamment l'algue nori que l'on utilise pour faire des sushis. Il faut savoir qu'en France, 90% des algues viennent de Bretagne. J'ai enlevé la collerette de Ria parce que ça l'a gênée quand elle marchait. Elle est allée chez le vétérinaire pour un problème à la patte. Mais comme tu le vois, elle marche très bien. Donc ça va beaucoup mieux sa blessure. Je crois que c'est celle-ci, la nori. Je ne suis pas certaine. Même si le sable est de couleur beige, nous appelons ça du sable blanc. Là où j'habitais avant, quand j'étais plus petite, nous avions des plages de sable noir autour de chez moi. Ici, tu peux voir à l'horizon une pointe, juste là. Hop. C'est une pointe qui s'appelle la pointe du Raz. C'est une des pointes les plus à l'ouest de la France. Et là, ici, nous avons une maison typique de ma région. Ce qui est bien, c'est que le ciel est tout gris et du coup, il n'y a personne à la plage. Même si nous sommes en été où normalement, il y a beaucoup plus de monde avec les touristes. Là, j'ai l'impression d'être au mois de septembre, octobre, quand les touristes commencent à partir. Les principaux touristes que nous avons en Bretagne viennent du Danemark, de l'Allemagne ou encore de l'Angleterre. Rover adore aller dans l'eau, nager, barboter. Un Rover? Je vais maintenant laver les chiens, oui. Donc je vais lui enlever la collerette et je vais faire couler de l'eau tiède sur son pelage pour enlever le sable. Je vais utiliser du shampoing qui est déjà présent dans ce superbe arrosoir. Normalement c'est pour les plantes, mais on l'utilise pour les chiens. Je lui rince d'abord les pattes pour enlever le sable. Puis ensuite, je mets de l'eau sur son dos. Je mets aussi de l'eau sur son ventre. Maintenant qu'elle est rincée, je vais lui mettre du shampoing sur le dos. Et ensuite, je vais mousser avec ma main et l'étaler sur tout son corps. Oui. Maintenant que j'ai rincé son shampoing, je vais pouvoir la sécher à l'aide d'une serviette. Hello, il est assez tard. Je vais faire de l'ASMR du coup. Il est
Ce soir, je voulais te parler de musique parce qu'il y a une musique, voire même un clip musical que je n'arrête pas de regarder. Ces derniers temps, je suis addict à ce clip. Je trouve que la musique avec l'animation qui a été réalisée par une illustratrice vont très bien ensemble. Ça fait... je ne sais pas comment l'expliquer, mon addiction pour cette musique. Je pense que tu pourras l'écouter. C'est une musique de Miki, qui est une artiste franco-coréenne et l'illustratrice est française. Miki, je l'ai vue en concert par hasard en novembre 2023 parce que j'étais allée voir un artiste français que j'aime beaucoup. Si tu veux regarder, c'est son nom de scène, c'est Oscar Anton et il fait des musiques françaises assez douces. Et donc Mickey faisait les premières parties, la première partie de son concert. C'était dans une petite salle de concert. Et donc cette musique parle du fait, parle de quelqu'un qui reste dans la friend zone. En français aussi, on utilise le terme anglais pour dire quand quelqu'un veut une relation plus qu'amicale, mais que la personne d'en face veut rester amie avec cette personne. Et non pas, elle n'est pas amoureuse de cette personne. Donc, je t'encourage à aller voir ce clip. Ne sois pas frustré par le fait que tu ne comprennes pas les paroles, parce que même moi, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai dû écouter cette chanson, je pense, une dizaine de fois avant de comprendre le sens. On pourrait dire qu'elle utilise beaucoup d'expressions qui sont assez nouvelles dans la langue française. Et du coup, pour comprendre, c'est compliqué, même pour les personnes. Alors surtout pour mes grands-parents. Alors là, ils comprendraient rien du tout à cette chanson. Mais moi aussi, j'ai un peu de mal. Donc, ne sois pas frustré de ne pas comprendre. Aussi, il y a des demi-phrases ou des phrases pas finies. Alors, pour comprendre le contexte, c'est compliqué. Du moins, c'est le souvenir que j'en ai de cette chanson. Parce que je suis tellement obnubilée par... Quand je dis obnubilée, c'est le synonyme de obsédé par exemple. Et je suis donc obsédée par ce clip musical avec la chanson, la musique et les illustrations. L'illustratrice a d'ailleurs fait une série sur un certain Samuel, un jeune enfant qui passe du CM2 au collège. Alors pour nous, le CM2, c'est la dernière classe de primaire. Donc, en gros, c'est quand tu as 9 ans et qu'ensuite, ou 10 ans, ça dépend pour qui. Et ensuite, tu vas aller au collège. Pour nous, le collège, c'est 4 ans d'affilée. Et après, il y a le lycée où c'est 3 ans. Ensuite, on passe un examen pour aller à l'université. Et en fonction de tes notes, eh bien, tu peux aller dans une université plus ou moins bonne. Voilà, n'hésite pas à me dire comment tu as passé ta propre journée et n'hésite pas aussi à regarder le PDF que j'aurai mis en description avec le vocabulaire que j'ai utilisé ici. Et je vais essayer aussi d'écrire des exercices, mais je ne crois pas que ce sera adapté à tout le monde parce que... ou alors ce serait un exercice pour du A2, un exercice pour du B2. Je ne sais pas, peut-être que j'aurai juste le temps de t'écrire des mots de vocabulaire, on verra. Je te souhaite une